Salut tout le monde! Deuxième prise, ça n'a pas filmé. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dorothée, ma chaîne c'est Dotinitz. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, donc Dotinitz, et sur Ravelry sous Doti77. Sur Facebook, je pense que j'ai un compte Dotinitz aussi, sinon c'est Dorothy, mais ça doit être un compte privé celui-là. Bref, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais des petits examens à faire à l'hôpital qui m'ont empêché de faire mon ouverture de vlog le dimanche ou le lundi comme d'habitude. C'est donc mardi 29 juillet que je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog qui durera peut-être sur 15 jours. Je ne sais pas, mon mari est en vacances, donc il est à la maison avec moi. Et là, je profite qu'il soit parti à la pharmacie pour venir vous faire un petit coucou. En fait, j'allais commencer à rentrer les fils de mon projet fini quand je me suis dit, mais hé, ouvre un vlog. Ah, zut, j'ai raté mon mince. Ah, je devais faire un truc bien. Tant pis, il n'y aura pas vraiment de montage. Tadam! C'est beau, hein? Tadam! C'est beau aussi derrière. Celle-là, elle est plus jolie derrière que celle-là. Ici, on a quelque chose de pas joli. Je pense qu'au blocage, ça va s'améliorer. Donc, comme je vous ai dit, j'allais rentrer les fils. Il faut que je rentre les fils des jambières et les fils de la brassière que je vous ai montré la semaine dernière et qui est toujours étendue, en train de sécher. Alors, les jambières ne sont pas tout à fait la même taille, c'est-à-dire, elles ne sont pas serrées pareil, on va dire, parce que c'est pas la même laine. Mince, voilà mon mari. Donc, je vous montre. Je ne monte pas sur un pong. Si vous avez un pong, vous savez que c'est pas très stable. Comment je peux vous montrer le derrière? Quoique mes fesses. Ah, c'est trop drôle, j'y arriverai pas. Non, vous allez voir que mon gras. Bon, bref, faites-moi confiance. C'est super joli. Voilà. Donc, je vais rentrer les fils des jambières. Et puis, les fils des jambières, les fils... Comment ça s'appelle? De la brassière. Et puis, je viendrai vous montrer le reste après parce que j'ai castonné. Mais je crois que je vous l'ai dit dans celui de la semaine dernière puisque je pense que le titre, c'était... Il y avait Caston dans le titre. Donc, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Je vais juste vous rappeler que j'ai commencé exactement 5 mm d'un nouveau Rocket Tee et à peu près ça d'un nouveau Telesto. Voilà. Et la prochaine fois qu'on se voit, faites-moi penser, je ne sais pas comment vous pouvez me faire penser, mais faites-moi penser que je dois vous parler d'un cal dans lequel je me suis fait embarquer, mais alors là, un truc de fou. Oh, je peux vous en parler tout de suite. Je poste une photo d'un truc super joli. Je poste une photo comme ça, hop, discrètement. J'arrive au tricoté. Et là, je ne citerai pas de nom, mais elle se reconnaîtra si elle regarde. Une tricopine me dit, genre, on commence quand le cal? Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est, cette laine-là, elle irait super bien pour le châle. Bref, me voilà embarquée avec d'autres tricopines qui se sont rajoutées, qui sont venues nous rejoindre. Donc, sur un cal pour le châle Good Things de Sauce Unite. J'essaierai de vous le mettre ici. C'est un châle qu'on est censé faire, qui était pour un calendrier de l'Avent au départ, mais elle a fait plusieurs versions. Mais enfin, on peut faire comme on veut de toute façon. Donc, moi, pour ma version, je pense que je vais prendre... j'ai pris de la surie chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille, donc de la surie non teinte, qui sera le coloris principal, parce qu'il y a une partie au point mousse. En fait, il y a des sections point mousse, des sections brioche. Les sections point mousse, elles étaient dans une seule couleur. Bon, ça dépend des versions. Il faudra que vous alliez voir parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Bref, mes sections point mousse seront en non teint. Et j'ai pas assez de mini, j'ai pas 24 mini. J'ai pas de mini du tout d'ailleurs. Et j'ai pas assez de reste pour varier les couleurs comme elle le fait. Donc, je vais teindre 3 écheveaux de 100 grammes. Dans donc 3 couleurs
à moins que je divise mes écheveaux de 100 grammes en écheveaux de 50 grammes, je ne sais pas encore. Et je voudrais faire des couleurs pour aller avec la laine que j'ai teinte en mauve la semaine dernière et une laine de chez Laine de Mood dans laquelle je dois faire un love note. Donc il faut que j'arrive à avoir au moins 2 coloris qui iraient avec ces 2 laines là pour pouvoir remettre le châle avec ces 2 pulls là en fait. Parce que ça va être un gros châle et ces 2 pulls là ça va être des pulls doudous pour l'hiver. Et donc il me faudrait une 3e couleur. Donc je pense partir sur mauve, un rose pétant et un vert, c'est plutôt un vert d'eau. Enfin je vous montrerai tout ça quand je partirai pour faire la teinture. Je pense que je vous montrerai vers quoi je veux aller. Voilà, et bien écoutez, je pense que c'est tout pour ce matin. Je vais aller rentrer mes fils et je vous dis à bientôt. Salut! Côté du montage qui vient vous dire que vous allez voir une séquence que j'avais filmée avant l'ouverture du vlog et que j'ai oublié de mettre. Voilà, 2 séquences en fait, enfin, vous allez voir. Bon, désolé pour la mèche, désolé. Alors là, je tricote un pull en jacquard. J'ai eu la laine chez Bulbe Bizarre. C'est une grande copine à moi. Voilà, j'adore sa laine. Regardez, le coloris est très joli. Les voitures passent, ça me dérange. Donc voilà, c'est un petit pull pour les petites personnes comme moi. Voilà, à jeudi. Bon, c'était juste Sidonie qui se moquait de moi, hein, on est d'accord. Donc tout est faux, bien sûr, vous avez vu, c'est pas un pull en jacquard, c'est pas la laine de Pauline Bulbe Bizarre qui n'est pas ma meilleure amie, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Même si on a fait des apéros tricot ensemble. Donc c'est ma brassière en fait. Et je vous ai dit dans la fermeture du vlog, donc en fait il y a 5 minutes pour moi, non pas 5 minutes, 2 heures, que je ne tricotais pas de cotte en marchant. Et ben en fait si. Donc j'avance tout doucement sur les côtes. Et en fait, j'ai fait mon montage en mettant 2 aiguilles. J'ai monté sur 2 aiguilles pour avoir un rond de montage beaucoup plus élastique et plus lâche. Parce que j'ai remis l'autre, même après blocage tout à l'heure. C'est du contorsionnisme pour la mettre, vraiment. Hein. L'enlever, ça va encore, mais pour la mettre, faut que quelqu'un me la mette. En gros, il faut que je mette mes mains en l'air, que je rapproche mes épaules le plus possible. Et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va finir notre balade, on va rentrer. Vous aurez cette séquence en plein milieu de quelque part en fait, hein, puisque ce sera pas le début du vlog, c'est pas une ouverture. Voilà. Allez. Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous prendre avec moi pendant une petite session teinture. Alors je vais vous montrer. Non, je vais vous expliquer pourquoi je teins de la laine. Et ensuite je vous prendrai avec moi. Donc, au dernier tricoté, juste avant le dernier tricoté, j'avais partagé une photo que je vous aurais normalement mise avant, du châle de Sosu Knits qui s'appelle Good Things, Good Vibes. Bon, je vais le rechercher. Good Vibes Shawl, je crois. Alors, hop, elle est là. Et c'est le Good Things Shawl. Le châle des bonnes choses. Si j'ai oublié de mettre la photo, hop, voilà, la fenêtre elle se reflète dedans. Voilà. Donc c'est un châle qui se tricote par morceaux. Alors j'ai pas imprimé tout le patron parce qu'il y a 23 pages, mais en gros, moi je pense que on peut appeler ça quelque chose de modulaire. Vous voyez, au début ça ressemble à rien. La première fois qu'elle l'a proposé, il était comme ceci, en fluo. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que j'aimais bien, c'est quand les couleurs étaient en quinconce. Donc, elle l'a fait aussi comme ceci. Et moi, j'ai prévu de le faire comme ça. C'est un petit patron payant, donc je le cache un peu. Voilà. Donc, mon objectif, c'est de teindre 3 couleurs. Je voudrais que ces couleurs puissent aller avec un futur Love Note, puissent aller avec un futur
pull rose. Et puis s'aller avec un futur pull mauve. Pardon, il y a beaucoup de futurs. Donc je air tricote un châle qui va aller avec des pulls en air tricot. Ça ne peut qu'aller ensemble, tant que ça reste du air tricot. Donc voilà, donc mon objectif ce matin, c'est donc de teindre du fuchsia, un verre d'eau et du parme avec des speckles. Et peut-être aussi des speckles violets dans le fuchsia. Pour cela, je vais donc m'armer de mes colorants. Je pense que je vais avoir besoin de celui-ci, le teal. Turquoise, non. Violet, oui. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Bleu ciel, peut-être. Après, dans mes... ça, c'est quoi? C'est encore du violet. Et ça, c'est du gris. Non, pas de gris. Pas de saumon. Alors après, j'ai 2 roses. J'en ai pas tant que ça. Hein. Je rappelle que je fais ça juste pour mon plaisir. Donc, j'ai pas beaucoup de colorants. J'ai du pink et du fuchsia. Non, du fuchsia. Donc, dans le fuchsia, on voit pas, mais il y a pas mal de pigments bleus. Dans le rose, il y a des pigments roses. Le rose, il y en a moins. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Mais bien sûr, ça bouge. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas lequel utiliser. D'abord, est-ce que j'ai mis les bons capuchons? Oui. J'ai peur que le fuchsia soit trop bleu. Bon, en tout cas, je vais prendre les deux. Donc, il ne faut pas que je me laisse entraîner dans ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je trouve que c'est trop clair. Et je remets, et je remets, et je remets. Et c'est pas bien. Pour mon médicament, pardon. C'était un peu chaud. Et donc, je remets à chaque fois. Et après, j'ai quelque chose de trop foncé. Je me suis fait rouler la dernière fois que j'ai teint. J'ai voulu du corail fluo. J'ai eu du rouge, qui est très beau, hein, ceci dit, mais c'est pas ce que je voulais. Donc les très copines m'attendent au tournant. Je sais que Lucie, ça la fait beaucoup rire. T'as raison, Lucie, parce que c'est beaucoup drôle. Donc je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Attendez, j'ai un message. Pardon, je pose 2 minutes. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Première étape. Je vais faire tremper ma laine. Je vous ai pas dit de quelle laine il s'agissait. Je vais la chercher parce que je l'ai oubliée. Alors, il s'agit de la 100% Merino Superwash. 400 mètres 100 grammes de chez Lily Neige. Ah, c'est pas la laine de Lily Neige directement. Ça, c'est celle qu'elle fait revenir. Hein. D'accord. Donc, 3 couleurs, 3 échos. Ah, c'est super, il a l'air tout blanc à l'écran. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus jaune que ça dans la vraie vie. Donc, voilà. Donc, la première étape... Oh, pardon pour le bruit du papier. La première étape, c'est de faire tremper la laine. J'ai arraché l'étiquette. Donc, les écheveaux sont assez longs. Il y a déjà 3 fils, 4. Bon, vous avez vu la dernière fois la catastrophe que j'ai faite. Ou je ne sais pas si j'avais filmé tout le nœud, mais enfin bon, bref. Pour un écheveau, j'ai 3 cakes. Donc, on est d'accord qu'il faut que j'arrête de les mélanger dans tous les sens. Et puis que je leur mette encore plus de liens. Je crois que c'est parce que je les mélange trop. Hein. Vraiment. Je touille. Touille la tambouille. Touille ratatouille. C'est quoi cette chanson? C'est la sorcière. Ah, je sais plus. Touille, ratatouille, touille, ça tambouille. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, je sais plus.
J'avais fait ça avec la chorale des petits, mais j'oublie. Hop. Bon, là, je suis assise. Je ne vais pas travailler assise. Et puis, je vous filmerai après, pas en face cam, mais dans l'autre sens, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai récupéré de l'eau d'épuisement. Donc, en fait, pour teindre, pour les teintures à l'acide, il faut de l'acide citrique ou du vinaigre qu'on met dans l'eau. Et j'ai récupéré l'eau de la dernière couleur, de la dernière teinture, qui était donc rouge. Donc, il y a 2 écheveaux que je vais pouvoir faire tremper dedans, c'est-à-dire celui qui va être parme, qui éventuellement sera parme, et celui qui éventuellement sera rose, n'est-ce pas? Je peux les faire cuire, je peux les faire tremper dedans, puisque l'eau elle est un petit peu rosée, mais je vais mettre du rose dans ces couleurs-là. Par contre, celle qui est censée être vert d'eau, je vais la mettre trempée ailleurs. Voilà, et bien écoutez, je vais faire cette première étape, puis je reviens vers vous après. Je vous montre ce que j'ai obtenu. Bon, bien sûr, ce ne sont pas les bonnes couleurs et on voit pas du tout qu'il y a des petits speckles roses, mais je vous promets qu'il y en a. Je vais essayer de trouver un endroit où on en voit plus. Ça va plus, désolée. Ici, là, il y en a plein. Ah, moi, je les vois, mais avec un peu de lumière. Ça changerait. Bon, ici, il y a des speckles. On continue. Attention, accrochez-vous. Je voudrais pas vous donner envie de vomir. Ensuite, on a celui-ci. Alors, c'est rigolo parce qu'à l'écran, les speckles sont complètement diffus, alors qu'en vrai, pas du tout. Et puis, c'est un peu plus jaune. Et en troisième, on a celui-ci que je laisse encore cuire parce que vous voyez, l'eau n'est pas encore claire. Je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir claire. Je vais peut-être rajouter un peu d'acide citrique. Voilà, voilou. C'est beau, hein? Je suis contente, c'est quasiment ce que je voulais. Bon, j'ai... Ici, en fait, c'était le parme. Hein. Et puis, comme j'ai pas obtenu ce que je voulais, j'ai mis trop de bleu. Et ben, je me suis dit que ce serait le rose foncé qu'on allait changer. J'ai donc mis de la teinture par au-dessus. Et alors, celui-là, je suis super contente. Faudra que je vous montre quand c'est sec. Attendez, je vais me remettre dans le bon sens. Je disais, faudra que je vous remonte quand ce sera sec. Parce que, en fait... Je vais donc, dans mes air tricots, j'ai un écheveau de laine de moute, 2 écheveaux de laine de moute. Ma tête est bizarre. Mes cheveux sont pas terribles. Donc, j'ai 2 écheveaux de laine de moute que je vais mélanger avec 2 écheveaux, non, 2 pelotes de mohair luxe de chez Lang pour refaire un 3e love note. Et en fait... Je m'étais dit que ce serait bien d'avoir un châle qui va avec. Ensuite, donc j'avais teint en mauve du cachemire, mérino cachemire, alpaca cachemire, de Langarn, la Raw 8, je crois, que j'avais eu chez Justine. Et je voulais aussi un châle qui aille avec. Donc voilà, du coup, je suis plutôt contente parce que je suis allée chercher pour voir. Et c'est pas mal ça, hein. Voilà, donc là j'attends que ça finisse de cuire. Je vais remettre de l'acide citrique. Ensuite j'attends que ça refroidisse. Et quand ce sera refroidi, je pourrai rincer. Donc je vais en profiter pour faire le ménage dans la maison. Parce que forcément, comme j'ai fait de la teinture, j'ai pas nettoyé avant. Hein. Donc là, l'aspirateur va travailler. Je vais le regarder en tricotant.
Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, on va faire quand même une clôture de vlog, ce qui fait que normalement, vous devriez avoir ça dimanche. Donc, aujourd'hui, alors on n'est pas du tout dans la bonne couleur. En fait, dehors, il fait tout gris. Donc, ça sert à rien d'aller filmer dehors. Et puis, j'avais pas envie de prendre tout le bazar. Donc, on est dans des couleurs délavées. D'accord? Alors que c'est méga fluo. Je vais quand même essayer de changer quelque chose. Attendez. Bon, j'ai essayé mieux, mais ça marche pas. Donc, tant pis. Ce sera pas mieux. En plus, c'est flou. Enfin, c'est vraiment moche. Bon, je suis désolée. Alors, aujourd'hui, je voulais vous dire que... je voulais vous montrer ce que j'avais fait cette semaine. Donc, cette semaine, j'avais terminé mes jambières en début de semaine. Ouais, c'est ça. Et en fait, il me reste un gros peloton. Enfin, un gros cake. Alors voici le résultat de la gros teinture. demi-cake. Vous avez quasiment les bonnes De cette couleurs. couleur magnifique. Donc ça, ce seront les trois Que je vais pas échevaux mettre dans des restes. de couleurs pour le châle Le Good beurre, Thing alors, Shawl. j'ai compté, hein, Et c'est vous voyez, 1006, j'ai réussi à avoir 1006, quasiment le même 1007, mauve c'est que bien. j'avais déjà teint avec Le du cachemire. Et donc, il va là, ça se voit pas, mais dans la vraie vie, je vais aller au c'est bout de quasiment le cet même écheveau, vert. Et après, À la lumière artificielle, non, soit je mais continue bon, en dans la noir, vraie vie, ça va c'est le faire. logique. Et si j'y Vous arrive, voyez c'est ce pas que je bien fais. les Sinon, je speckles, change mais il y a de des petits couleur, speckles roses sur la laine verte genre un et un orange, petit peu sur la laine même si j'ai déjà mauve. un bon orange ou un rose Voilà. fluo, parce Et que ensuite, on va le associer noir, c'est ça vraiment à très pénible à tricoter, donc à du voir. Raw Ça, je sais pas encore. 19 Donc oui, c'est mon et nouveau tricot c'est promenade. Suri Alpaga, Voilà. 200 mètres pour 50. Ensuite, j'avais quand même préparé un autre tricot promenade qui était ma deuxième brassière. Je n'ai pas encore mis la première, mais c'est pas grave. Et je vous avais dit que j'allais faire ça dans le bruit des aiguilles coloris Barbie et que je ne savais pas du tout ce que les rayures allaient donner. Et bien écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. J'ai avancé ça au tricoté samedi. Je regarde s'il pleut. Non, pas encore. Voilà. Donc ça va être joli. Désolée pour l'état de mes mains. Un petit souci de peau qui s'est arrachée. Donc voilà. Ça va être sympa comme tout. Enfin, je trouve. Donc après, sur les triangles, forcément, les rayures seront plus épaisses et elles seront surtout différentes d'un triangle à l'autre. Donc ça, je vais peut-être quand même vous dire en quoi je le tricote, ça peut être intéressant. Ça, c'était de la mérino tencelle que j'avais teinte. Et en fait, j'avais donc fait un Helix crop top avec que j'ai commencé à essayer de détricoter. J'arrive pas à le détricoter. Parce que y a les... Enfin, j'y arrive pas. Voilà. Parce qu'il a été tricoté de bas en haut. Et en fait, détricoter, c'est la misère. Donc j'ai arrêté. J'ai lâché l'affaire. Et il me reste quand même tout ça de ce mérino tencelle. Donc j'ai fait des cotes. Et je sais toujours pas ce que je vais faire de ce morceau. C'est un gros écheveau. Alors soit il partira directement dans les restes. Quand la couverture de reste elle sera très grande sur les côtés, je peux faire toute une partie comme ça, je sais pas. Et donc l'autre c'est de la laine à chaussettes, un 85-15. Ouais, c'est ça. Du bruit des aiguilles. D'ailleurs, je suis en train de regarder les clubs du bruit des aiguilles. Parce que je vous ai déjà parlé, je pense, de ma boîte pour Noël. Comme j'avais pas trop les moyens cette année de prendre un calendrier de l'Avent. Et que... Enfin, bon, bref. Je me suis dit que quand j'avais des craquages... Qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'avais des craquages, je me laissais... Enfin, des petits craquages, hein, des petites box avec un écheveau, quoi. Ou des écheveaux mystères. Je pouvais craquer et je mettais ça dans un carton. Donc, j'ouvre pas les colis. Je mets dans un carton et je garde ça pour Noël. Donc... le coloris de ce mois-ci chez Woolbags me plaisait beaucoup, sauf que en fait, elle pratique les prix qu'elle veut, hein, mais là c'était pas dans mes moyens. Ça me fait le choix speckle, c'est 30 €. Donc je l'ai pas pris en fait, même s'il me plaît beaucoup, mais avec les frais de port, on arrive à 35-36 €. C'est trop pour un seul écheveau, quoi. Donc je me suis retournée vers le bruit des aiguilles. J'avais été abonnée pendant un moment. Mais là, le coloris de ce mois-ci ne me plaisait pas. Mais le prix est quand même plus abordable. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est plus abordable.
Donc j'étais un peu dégoûtée pour Woolbags parce que j'aime beaucoup sa laine, j'aime beaucoup son travail, mais là, pour un seul écheveau, j'en ai déjà pris un en février et un en... J'en ai déjà pris 2, je crois. Club. Voilà, c'était pas possible. Voilà, pourquoi je disais ça, j'en sais rien. Parce que c'est passé par là. Ensuite, tadam, le Zaza presque fini. Alors, bon, c'est pas la bonne couleur, on a l'habitude. Donc, le Zaza presque fini. Oh, c'est vraiment pas les bonnes couleurs aujourd'hui. C'est beaucoup plus jaune que ça. J'ai terminé une manche qui est assez courte, mais je compte, enfin c'est volontaire, je compte sur l'extension. Je me dis que ça va bien prendre 5 mm à 1 cm en tirant bien dessus. Donc je l'épinglerai au début de la manche pour pas élargir le pull qui lui est déjà très large. Et puis je tirerai comme ça. Donc j'en suis à la deuxième. Non, c'est celle-là qui est terminée, je dis n'importe quoi. Voilà. Et donc, il faut que je fasse attention. Vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai fait un pull, le pull enchanté, mes manches n'étaient pas de la même longueur. Il restait pas grand-chose, hein, mais il était déjà 22h45. C'est l'heure d'aller se coucher. Donc je compte finir ça ce week-end. Et ensuite, je pourrai terminer le bas du pull. Je pense que j'aurai assez de laine. Oh, décidément. Parce que là, vous voyez pas le haut, mais mon nombril est ici. Je pense que je vais encore... Ah, j'hésite. J'aime pas les pulls trop longs. Alors, soit je m'arrête là. Mais qu'est-ce qui est tombé? Une aiguille? De où? J'en sais rien. Ouais, ça va, c'est l'aiguille des côtes. Donc, à voir. Peut-être, je voudrais qu'elle arrive peut-être là, en tout. Ouais. Et je fais pas des... Je suis pas une adepte des grandes côtes. Hein. Donc, ici, j'ai fait des petites côtes. Et sur mon premier Zaza, j'avais fait des petites côtes en bas. Pardon, je ramasse cette aiguille. Je regarde la taille. Et je la vois pas. Oui, j'ai des progressifs, mais ils sont déjà plus assez forts. Ouais, c'est ça, c'est les côtes. C'est les 3,25. Ils sont déjà plus assez forts, mais au prix des lunettes. De toute façon, on a le droit à je sais plus combien de paires par an. Enfin bon, bref. Ça fait 1 an que je les ai. Oui, voilà. Donc, les lunettes. Donc, je disais que je ne vais pas faire des côtes très longues. Donc, je pense que je vais faire encore 2-3 cm. Après, c'est pareil, il va aussi prendre un petit peu en longueur. Je veux vraiment pas qu'il soit trop long. Donc, voilà. J'espère le terminer, bon, pas ce week-end, mais la semaine prochaine. Je pourrais le terminer ce week-end, mais vous verrez après pourquoi ce ne sera pas le cas. Mon Rocket Tea, je ne le ressors pas, j'ai absolument pas avancé. On est toujours sur le rang de préparation après le rang de montage. Par contre, j'avais dit que je refaisais un Célesto dans la laine que j'avais teinte moi-même. Ah bah pour le coup, la couleur qui est à l'écran, c'est celle que j'aurais voulu obtenir. Bon, bah, ça qui veut dire que c'est pas celle que j'ai en réalité, mais c'est pas grave. Donc le Telesto, d'autres et Borrego, ce tricotant fingering, ça c'est de la laine et soie. Alors elle brillait beaucoup plus à la première teinture, mais je l'ai surteinte et elle a perdu beaucoup de sa brillance. Alors j'espère qu'elle va la récupérer. Pas beaucoup la lessive. J'espère qu'elle la récupérera un moment. Alors là, du coup, on est complètement saturé et on voit rien du tout. Donc, le Telesto. C'est un t-shirt col V. Et en fait, ici, sur les épaules, on a une jolie dentelle. Avec normalement des noppes que je n'ai pas faites. Voilà. Donc, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur. On ne voit pas non plus la dentelle, mais vous voyez un petit peu le motif. Donc 1 et 2. Je suis allée au bout, mais j'ai pas mis en attente. Alors peut-être mieux sur celle-là. Bon, pourtant c'est les mêmes. Donc et ben après on vient relever des mailles pour faire l'encolure. Voilà, voilà.
C'est une dentelle très sympathique, ça va assez vite à faire. Alors il existe en version manche longue, on peut faire un pull dans ces cas-là. Bah, on continue le panneau de dentelle qui vient au-dessus de la manche. Et moi j'avais envie de le faire en t-shirt parce que la laine et soie c'est normalement très fluide, très drapé. En tout cas l'autre que j'ai... La première que j'ai tricotée. C'est 50-50. Tiens, je vois un marqueur qui se balade. C'est Justine. Hop, un petit grain de café. J'ai du... En plus, j'ai de la poudre à yeux. Adieu. Enfin, du fard à paupières. Dans mon moule. Je vais brosser, mais il ne veut pas partir. C'est Mimi, hein, un grain de café tout plein de paillettes. Voilà. Donc, je vous ai dit, là, elle brille plus. Elle ne brille plus. On peut parler correctement, c'est bien aussi. Mais bon, bah, c'est comme ça. Ensuite, donc, pourquoi je ne vais pas terminer mon zaza? Parce que ça, c'est beau, hein? C'est pas tout à fait les bonnes couleurs non plus, mais on n'en est pas trop loin. En tout cas, c'est l'idée. Alors, je vous ai parlé en début de semaine du fait que je me suis retrouvée embarquée, merci Maloriane, dans un cale pour le Good Things Shawl de Sauce-Units, alias Suzanne Sommer. Sommer Suzanne, j'adore ce prénom. Donc, c'est un châle modulaire, construction modulaire. On construit des triangles. En fait, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 8 triangles. Mais ils se construisent séparément. Donc, on commence par construire 4 triangles séparément. Puis, on en construit 4 autres en relevant des mailles sur ceux qu'on avait déjà tricotés. Donc, on a un triangle à triangle et on relève des mailles. Alors, je ne sais pas si c'est des deux côtés. Voilà. Et ça nous donne un châle en forme d'étoile. Bon, de toute façon, je vous l'aurais mis en début de semaine. Et puis, je mettrai les liens, comme d'habitude, dans la barre des tâches. Dans la barre des tâches, pas du tout. Dans la barre de description. Donc, il a une forme d'étoile. C'était un châle qu'elle avait créé à partir d'un calendrier de l'Avent, ou pour utiliser un calendrier de l'Avent. Mais on peut faire autant de versions qu'on veut. Donc, il a une partie, pour chaque triangle, on a une rayure en brioche, une rayure en point mousse. La rayure en point mousse, elle est dans une... C'est pas mon matin. Dans une laine fluffy. Et j'avais laissé les étiquettes pour faire beau. Ce ne sera pas coupé au montage. Hein. Si c'est venez comme vous êtes. Voilà. C'est de la langue montante. Donc, sur Yalpaga, je disais les parties en point mousse. On recommence. Les parties en point mousse sont dans une laine fluffy. Qui est censée être de la lace. Ça, c'est de la fingering. Sauce-Unit, elle fait changer d'aiguille à chaque fois pour le point mousse parce qu'on change d'épaisseur. On passe d'une fingering à une lace. Là, comme on reste de fingering à fingering, je pense pas que je vais changer d'aiguille. J'en ai 3. Je sais pas si j'en aurai assez. Si j'en ai pas assez, avec Lauriane, on s'est dit qu'on aurait... Parce qu'elle a pris la même laine. Merci encore. On s'est dit avec Lauriane que on raccourcirait le châle ou on ferait la dernière ligne autrement. Enfin, on bidouillerait. Et au pire, sinon, on demandera à Justine si elle peut nous en avoir. C'est-à-dire, on a pris les 6 dernières. 3 chacune. Donc, on a pris les 6 dernières à la mercerie. Donc, voilà. Et sinon, il y a d'autres copines qui se sont rajoutées à nous, d'autres tricopines. Qui est-ce qui s'est rajouté? Emma, c'est sûr. Emma, Lucie, Justine. Clément, je crois que tu as trop de tricots en route. Aline et Léontine, je ne sais plus. Lucie, je t'ai dit ou pas? Oh, je sais plus. Je sais plus. Nicole, je pense. Bon, je sais plus. Mais Emma, c'est sûr, elle a commencé.
Et Justine, elle a fait son combo. Ça, je me souviens. Et Lauriane, bien sûr, puisqu'elle est à l'origine du cal. Donc, ça, c'est ce que j'avais. Mais j'avais pas de calendrier de l'Avent à utiliser. Je pensais avoir assez de reste. Pas du tout. Donc, j'éteins. Donc, je vous avais montré dans les vidéos précédentes la session de teinture. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. Il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus saturé et beaucoup plus beau. Il y a du rouge dedans, du bleu, du violet. Enfin, il est super beau. Ensuite, j'ai celui-ci avec des petits speckles roses. Moi, je vous l'ai montré dans la dernière séquence, en fait. Et je vous ai mis avec les laines que je voulais associer parce que maintenant, j'essaye de plus en plus. J'avais fait une mini-série d'ailleurs là-dessus. Vous pouvez les retrouver dans les... Est-ce que je peux mettre la fiche ici? Peut-être. Je sais pas. Sur un châle, un pull, un châle, quelque chose comme ça, pour associer le plus possible. C'est aussi pour ça que je fais ce bonnet, hein, parce que je me dis qu'une fois que j'aurai les jambières, en plus du fait qu'il me reste de la laine, il va falloir trouver un bonnet qui va avec. Donc voilà. Tout ça pour dire que donc j'ai une laine de moute qui est dans le même vert. Alors il est vert d'eau beaucoup plus jaune. Hein. Vous voyez vert un peu menthe, il n'est pas du tout menthe. Et puis dedans il y a des speckles que vous ne voyez pas du tout, mais je vous promets qu'il y en a. Et là c'était un petit lavande pour aller cette fois avec une laine que j'avais teinte aussi, qui venait de chez Justine, qui était une Merino Cachemire. Voilà. Alors la Merino Cachemire, je ne sais pas ce que je vais faire dedans. Un peu doudou. Et voilà. Donc je trouve que le combo, il est quand même assez fade. Il manque une couleur pour le relever. Mais parfois j'ai des châles trop relevés et j'arrive pas à les associer. Donc on reste comme ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec le Love Note qui sera comme ça et l'autre pull qui sera comme ça, ce sera peut-être un tour rose. J'avais envie de faire le tour rose. Et ben, ce châle pourra aller avec. J'ai peut-être même un bonnet violet. Si j'en ai pas, vous me voyez venir. Je crois que j'en ai un qui pourrait aller. Donc voilà. Ce qui fait que là maintenant, tout de suite, je vais peut-être aller prendre mon petit déj. Ce serait bien. Je profitais que tout le monde dorme et que mon mari soit parti aux courses et que les travaux à côté n'aient pas commencé pour venir. Mais j'ai pas encore pris mon petit déj. Et puis, après le petit déj, j'ai 2-3 trucs à bidouiller sur l'ordinateur. Et je pense que je commencerai ça. Ouais, je pense que je commencerai ça. Cet après-midi, il faut que j'aille faire un tour à l'école. Parce que je voudrais imprimer des choses avant de... je voudrais imprimer des choses. Donc, parce qu'en fait, là, je suis bloquée sur mon travail d'école. C'est-à-dire que ce qui me reste à faire, je ne peux pas le faire à la maison. Donc, il va falloir que je m'y mette. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien. Tricotez, prenez soin des vôtres, passez du temps avec eux, faites ce que vous aimez, écoutez-vous. Et puis, si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Je pense que comme la semaine dernière, un petit arc-en-ciel, ça me fera du bien. Il fait tout moche, il fait tout gris. Donc, mettez-moi un petit arc-en-ciel. N'hésitez pas à vous abonner, ça change tout. Mettre un pouce, ça change tout. Je sais que sur les télés, on ne peut pas toujours faire comme on veut, mais je pense qu'on peut mettre un pouce. Enfin, moi, j'y arrive. Même si on ne peut pas commenter. Un commentaire, alors ça, c'est formidable, j'adore ça. Partagez sur Insta, partagez sur les réseaux. Mon pseudo, c'est le même sur Facebook, sur Instagram, donc Dotinitz. Il change seulement sur Ravelry. Et c'est Doty77. Donc je mets mes projets sur Ravelry. Mes fiches ne sont pas très détaillées. Il n'y a pas de grammage, il n'y a pas de métrage. Il y a les aiguilles, il y a la laine et il y a les photos. En général, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, quand je vais sur Ravelry. Voir un petit peu les photos des projets dans d'autres laines. Donc depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je me fais violence pour aller remplir mon Ravelry. Voilà.
Et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et oui, et tout ce dont j'ai parlé ou tout ce que je tricote, si je n'oublie pas, mais normalement il n'y a pas de raison, ça se retrouve dans la barre de description, avec aussi les podcasts que je regarde. Voilà, et bien merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt.